le bilan qu'on fait que nous avons connu une année 2015 qui s'est achevée avec la déprime totale chez nos concitoyens et dans la population, qui perd de plus en plus ses repères par rapport aux attentes qu'ils ont toujours nourries vis-à-vis de la gouvernance et de la classe politique. Donc nous constatons que l'année 2015 n'a pas été une année de grande gloire pour le peuple togolais, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique et politique. Nous sommes restés sur bien des points sur notre fin. Sur le plan culturel, nous avons noté qu'il n'y a pas eu au Togo une politique culturelle bien définie et nous sommes restés toujours dans les vieilles habitudes avec l'organisation bâclée de nos fêtes traditionnelles, avec les déboires que nous avons connus du côté d'un Europe pour la prise de la pierre, avec d'autres contrées également. Donc c'est des échecs. Nous avons également sur le plan sportif connu également toutes les déceptions. Nous avons vu que notre sport a régressé. Le football n'est plus que l'ombre de lui-même, avec des querelles qui se passent au niveau du sommet de l'organisation fêtière, avec nos équipes qui n'ont plus de repères. Sur le plan social, l'année 2005 a été une année de toutes les revendications salariales, d'amélioration du cas de vie. Nous avons également noté que sur le plan social, les prix des denrées de première nécessité ont grimpé et on dénote l'absence de l'État pour réguler sur le marché les indices de prix pour pouvoir contrôler les prix à l'entrée et les prix fixés sur le marché. Donc on a comme l'impression que l'État n'existe pas. Et sur le plan toujours social, nous avons au jour d'aujourd'hui plus de chômeurs qu'on en a au 31 décembre 2014. Et les jeunes aujourd'hui sont laissés à eux, ils n'ont plus de repères. Le recrutement dans la fonction publique n'a été que très timide. Et nous n'avons même pas aujourd'hui des statistiques nous indiquant le nombre de demandeurs d'emploi et ce qui a été fait tout au long de l'année 2015. On n'a même pas idée de combien de chômeurs nous avons, et toutes catégories confondues. Les salariés également n'ont pas connu une amélioration de leur cadre de vie. Toujours sur le plan social, nous avons noté que nos hôpitaux n'ont pas eu une amélioration dans la structuration des services sanitaires et que le problème est resté tout entier et les populations aujourd'hui ne savent même plus comment se soigner. Et sur le plan économique, on nous parle d'une croissance de 5% et même au-delà, parfois même de 6%. Mais cette croissance aujourd'hui, ce qui flatte l'orgueil des institutions internationales, en réalité ne représente rien, n'est en aucun moment ressenti au niveau du panier de la ménagère. Et les problèmes sont restés entiers avec la misère qui grandit de plus en plus. Voilà le tableau qu'on peut faire sur le plan économique également. Nous avons noté également par voie de presse tous les scandales à répétition sur le détournement des deniers publics. Voilà, sur le plan politique également, nous avons attendu que pour une fois le gouvernement mettra en œuvre les réformes tant institutionnelles que constitutionnelles et qui ont toujours été promis mais jamais réalisées, bien avant qu'on aille aux élections. Et de même que les élections locales qui auraient permis de desserrer le taux sur Lomé parce qu'on aura organisé une économie locale à partir des élections qu'on aura tenues au niveau de nos structures décentralisées. Mais le gouvernement fait le dos rond, ne veut pas organiser ces élections locales. Donc voilà les trois choses que nous voulons dire sur le plan économique: l'absence de réforme, l'absence d'élections locales et l'absence d'une bonne gouvernance économique. Toutes choses que nous croyons que pour cette année 2016 qui s'annonce
nous émettons le vœu que les choses puissent changer pour que les conditions de vie de nos concitoyens puissent être améliorées. Est-ce que votre parti regrette aujourd'hui d'avoir participé aux élections? Nous sommes des hommes politiques responsables. La décision d'aller à une élection, ça a toujours été une décision mûrie par les organes dirigeants de notre formation politique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire qu'on regrette d'y être allé, parce qu'une élection traduit beaucoup de choses. Ça traduit la rencontre d'un homme avec son peuple. Et cet homme-là va avec toute la promesse sur sa vision, sur la vision de son parti par rapport à la construction de l'État à tous les niveaux, à tous les étages. Et ça, nous l'avons fait. Ça nous a permis de rencontrer nos populations de profondeur, de vivre au quotidien, ce qu'ils vivent au quotidien, de partager avec eux leurs inquiétudes, leurs attentes, leurs espoirs. Des choses qu'on ne peut pas regretter. Ce n'est pas l'échec qui fera regretter un candidat de s'être présenté à une élection. C'est tout ce qu'on aura donné à nos populations, le retour qu'on en a eu. C'est ça qui est l'essentiel. Quand nous savons que les résultats qui ont été publiés n'ont pas toujours reflété la réalité du terrain et du vote. Tout le monde le sait, nous n'allons plus revenir là-dessus. Ça, c'est déjà le passé. Nous sommes en train de tirer toutes les conséquences de ces élections pour le futur. Donc on ne peut pas émettre de regret d'être allé à ces élections. Si on n'était pas allé à ces élections, on aurait fait quoi? Qu'est-ce qui aurait pu changer? La situation du Togo aurait été plus pire. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il fallait boycotter à ces élections. En lieu et place, qu'est-ce qu'on aurait fait? En lieu des élections, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas tenté? Et qu'est-ce que notre participation aux élections aujourd'hui empêche de faire? Puisque des gens pensent que si on n'était pas allé aux élections, on aurait pu trouver une solution. Rien. Aujourd'hui, on nous dit que ce que les gens promettent ou croient être la solution, et que cette solution n'existe plus. S'il y a d'autres solutions, c'est maintenant que nous devons les envisager ensemble. Les élections n'ont été qu'un passage. Mais nous en allons tirer toutes les conséquences de ces élections pour améliorer et pour le futur. Nous déplorons et nous inclinons devant la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés en Mango en exerçant leur droit constitutionnel, celui de s'associer et de manifester, de s'exprimer, que le régime en place a cru devoir réprimer dans le sang. Toutes choses que nous condamnons avec la dernière vigueur. Nous disons que les élections locales deviennent de plus en plus nécessaires. Le gouvernement nous a fait entendre qu'ils ont envoyé des missions pour expliquer aux populations le bien fondé de ces aires protégées. Nous disons que qui ils ont rencontré, ils n'ont retrouvé que les organes que le régime lui-même a mis en place là-bas. Donc il n'y a eu que le monologue, le gouvernement a parlé à lui-même. Alors que s'il y avait des élections locales, ils auraient pu trouver sur place des élus qui ont la légitimité du peuple, qui auraient parlé au nom de leur peuple, de sorte qu'aujourd'hui, on n'aurait pas connu les événements malheureux que Mango a connus. Les événements de Mango nous interpellent beaucoup plus pour qu'on ait les élections locales. Parce que quand on a des représentants élus et qui parlent au nom de la population, la réaction de la population ne serait pas celle qu'elle a été à Mango s'il y avait eu des élections locales. Donc, chaque jour que Dieu fait que l'homme se lève aujourd'hui, dans la ville de Lomé, il y a la vertu populaire à l'envers des voleurs. Qu'est-ce que vous en dites à ce qui se passe à Lomé ces derniers temps? Nous regrettons que les pouvoirs publics ne mettent pas suffisamment de moyens pour venir à bout de l'insécurité qui gangrène notre vécu au quotidien. Ça fait que les populations ont perdu toute confiance dans la réaction et la réponse adéquate que le gouvernement doit apporter pour juguler la crise de l'insécurité. Mais toutefois, nous condamnons également que les gens puissent se faire violence et régler directement les comptes aux voleurs. Nul ne peut se faire justice soi-même. Quel que soit l'état de notre appareil judiciaire, il me semble que nous n'avons que le seul appareil et nous avons l'obligation de nous tourner vers celui-là. Parce que si ces pratiques de vindicte populaire venaient à se généraliser, des gens vont se régler des comptes dans des quartiers pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec la délinquance, parce que tout le monde a quelque chose à reprocher à l'autre. C'est pour ça que nous condamnons ces vindictes populaires, ces passages à tabac. Il faut toujours
quand même, toute proportion gardée, toute raison gardée, il faut toujours continuer par faire confiance, même quand on sait qu'il y a des doutes, et on n'a que cet appareil-là, il faut continuer par lui faire confiance. Et quelles sont les perspectives de votre parti pour 2016? 2016, nous inscrivons notre action politique au plan interne, dans le renforcement de nos structures au plan national et le renforcement de nos capacités au niveau de la formation de nos militants. Pour le pays, nous travaillons avec beaucoup de formations politiques pour trouver les voies et moyens d'accorder nos violons sur l'essentiel. Pour nous, l'essentiel n'est pas d'avoir des coalitions politiques qui feront des accords politiques pour des élections en vue de dégager des candidats uniques. Ça a été toujours un leurre qu'on a servi au peuple, mais qui est difficile à réaliser. Nous pensons qu'il y a quelque chose sur lequel les formations politiques peuvent s'entendre, un minimum sur lequel on peut s'entendre, c'est celui de la revendication des conditions de construction de notre démocratie. Aujourd'hui, nous avons besoin de réformes. Est-ce qu'il y a une formation politique qui dira au Togo qu'elle n'a pas besoin de réformes? Si tel est le cas, il n'y a pas de raison que nous nous entendions pas pour mener ensemble une stratégie pour l'obtention des réformes. Nous parlons des élections locales. Est-ce qu'il y a une formation politique qui n'a pas besoin d'élections locales? Il n'y en a pas. À partir de là, nous avons également une raison de nous entendre pour pouvoir obtenir ces élections locales. Est-ce qu'il y a un parti politique qui se contente de la gestion qui est faite aujourd'hui de nos ressources publiques? Il n'y en a pas. À partir de là également, voilà des 3 créneaux autour desquels les formations politiques pourraient s'entendre et faire bloc et revendiquer que les choses puissent changer dans notre pays en 2016. Voilà la dynamique dans laquelle le MCD s'inscrit aux côtés de formations politiques aujourd'hui qui sont en train de discuter pour arriver à trouver cet ancrage-là pour pouvoir continuer la lutte pour la démocratisation de notre pays. Nous sommes à la fin de l'année, un mot de fin d'année pour la population togolaise qui y réside et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Mon vœu est que cette année, l'année 2016 qui s'annonce, soit une année qui nous apporte toutes les solutions à nos problèmes. Je les ai cités plus tôt, que l'année 2016 vienne avec beaucoup plus d'espoir, qui renforce l'espoir. Le désespoir gagne nos compatriotes. Il me semble qu'on ne doit pas baisser les bras. Il vaut mieux toujours continuer par espérer que de désespérer. Un peuple qui cesse d'espérer est un peuple mort. Ne soyons pas comme des victimes expiatoires pour lesquelles on dit toujours que le peuple ne mérite que leurs dirigeants. Il nous appartient de nous lever, de changer de comportement. Nous pourrons faire changer des choses au Togo de manière durable et positive et de manière inclusive sans exclure qui que ce soit. Le Togo, on l'a seul comme patrie. Cessons d'être seulement des citoyens de notre pays pour être des patriotes. Le Togo doit cesser d'être notre pays seulement, mais il doit également être notre patrie. Et on doit travailler pour le construire. Et nous faisons le vœu que tout le monde le comprendra. La classe politique, la classe dirigeante qui est au pouvoir aujourd'hui, l'opposition, qu'on puisse taire ces divergences-là qui font que nous n'avancions pas et trouver les moyens de régler à l'interne toutes nos difficultés. Que le gouvernement puisse soit plus regardant pour que leur promesse de campagne de faire de ce mandat un mandat social soit une réalité, de sorte que les prix de produits de première nécessité puissent connaître une baisse drastique pour alléger le panier de la ménagère. Nous faisons le vœu également que dans nos hôpitaux, dans nos écoles et instituts de formation, on puisse trouver et donner des moyens, soit des moyens matériels et humains pour un meilleur encadrement de nos concitoyens. Nous faisons également le vœu que cette jeunesse qui trime et qui est désorientée, qui ne sait plus à quel sens se vouer, puisse commencer par trouver des réponses à leur inquiétude. Voilà le vœu que nous faisons pour l'année 2016. Et si je dois saluer, aujourd'hui, je crois que depuis les élections d'avril 2016 à ce jour, compte tenu de la situation que nous vivons, les journalistes ont fait le gros du boulot. Ils ont été toujours présents sur la scène politique, animant le débat, nous interpellant.
nous, parfois même de manière violente, mais dans l'intérêt de nous réveiller à un sursaut pour travailler pour le bien de ce pays. Et, si j'étais un institut de notation, j'aurais décerné l'année 2015 l'année du journaliste togolais. Nous savons combien est difficile leurs conditions, combien sont difficiles leurs conditions de travail. Nous savons combien toutes les brimades dont ils sont victimes et toutes les inquiétudes qu'ils nourrissent vis-à-vis de la nouvelle loi portant code pénal au Togo. Et nous faisons le vœu que cette disposition querellée puisse être enlevée du code pénal et qu'on ne puisse pas connaître encore des prisonniers politiques au Togo, des prisonniers d'opinion au Togo. Voilà le vœu que je fais pour l'année 2016. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.